secret secret, dans le 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 secret secret. Gloire à Dieu, shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu soit votre partage là où vous êtes et là où vous me suivez à cet instant. Je bénis Dieu pour la présence de tout le monde déjà à ce live. Nous avons un retard et nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes connectés, vous êtes nombreux à être là, nombreux à nous suivre et nous bénissons le Seigneur pour le privilège et la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver en cette soirée spéciale. Je vous demande de faire une chose, allez maintenant au bas de votre écran. Vous pouvez inviter vos amis, inviter vos bien-aimés, inviter le plus grand nombre de personnes. Il y a quelqu'un qui doit être béni par ce live. N'hésite pas à l'inviter de là où tu es maintenant. Va au bas de ton écran. Va sur partager, 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 partager. Partagez à vos amis, partagez à vos bien-aimés, partagez à vos proches. Partagez à tout le monde. Partageons, 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 partageons au maximum. Gloire à Dieu, maximum de partage. Pendant que nous sommes en train de partager ce live, voilà, nous nous approchons vers l'objectif, c'est de nous rattraper hier. Je ne sais pas si la connexion est bonne de votre côté. Si vous me recevez 5 sur 5, est-ce que ça passe normalement? S'il vous plaît. Faites-moi signe. S'il y a un petit souci aussi, faites-moi signe. Chez moi, la connexion est très, très, très faible. Vous voyez comment ça bloque même l'écran chez moi. Elle est très faible. Elle est vraiment très faible, la connexion chez moi. La connexion est vraiment très, très faible chez moi. Je vous demande de partager au maximum. Partagez à vos amis. Partagez à vos bien-aimés. Partagez à toutes les personnes qui doivent être bénies par ce live ce soir. Apparemment, chez vous, ça passe 5 sur 5. Je ne sais pas. OK. 5 sur 5. Est-ce que l'image est nette? Est-ce que l'écran, ça ne craque pas? Ça ne rame pas? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de cassures? Est-ce que tout passe? Est-ce que c'est fluide vraiment? Si tout passe 5 sur 5, n'hésitez pas à me faire signe afin de me permettre vraiment de commencer avec ce live qui bénira assurément la vie des milliers de personnes. OK. 5 sur 5, papa. 5 sur 5. 5 sur 5, 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 5 sur 5. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 5 sur 5. 5 sur 5. Ok, est-ce que ça passe bien? Pasteur, est-ce que la connexion passe bien? Je peux voir ton portable, s'il te plaît. Ok, gloire à Dieu. Le son et l'image impeccable. Gloire à Dieu, le son et l'image impeccable. Ici, sur le pasteur, ça passe 5 sur 5. Tu es connecté là-haut? Libertis. Libertis, ah ok. Apparemment, la connexion Libertis passe bien au détriment d'RTL. RTL a un petit souci, mais Libertis passe 5 sur 5. Gloire à Dieu. Nous allons commencer avec ce live. Allez-y, comme à l'accoutumée, partagez dans tous vos groupes, partagez avec des amis, partagez avec des bien-aimés. Voilà, à peine commencé, il y a déjà des têtes de morts. Gloire à Dieu. Mélanie Bourobou, Ephrasie Ngolo, Georgette Oporogo, voilà. Maïna Okumba, Mamoudi M, Mélanie Bourobou, Georgette est là, ok, c'est bon. Gwen Coco, c'est bon, 5 sur 5. Qui d'autre encore ici? Ida Mathilde Okumba, 5 sur 5. Je vois ici Rêve Wamba, 5 sur 5. Que Dieu soit béni, 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 béni. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur là où nous sommes? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es content d'être là dans ce live? Hier, nous avons été interrompus par voilà, des personnes de mal intentions qui se liguent contre nous. Ce sont des ennemis de la croix qui passent tout leur temps à signaler nos lives. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vois ici Tassiana Ngomé, je vois ici Marie-Rose Boiset, je vois ici
Esther Triomphe, je vois ici Jorel Baninga connecté, je vois Ariel Zena connecté ici. Je vois qui d'autre encore sur mon deuxième portable. Gloire à Dieu. Je vois ici, c'est écrit Arden, Aïcha, Aloïse, Mouloun, Shalom, Shalom. Soyez bénis là où vous êtes. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Seigneur Père, au son de ce piano, je prie Seigneur que là où tu es, tu disposes nos cœurs à t'écouter, à écouter ta parole. Seigneur Père, à pouvoir discerner sur ta volonté, Seigneur Père. Ma bouche est assez petite et très faible pour exprimer tout ce que tu mets maintenant dans ma pensée. Mais Seigneur, connecte ton peuple en esprit et en vérité, afin que de là où il se retrouve maintenant, Seigneur, qu'il soit connecté à capter la sagesse d'en haut qui m'est communiquée à cet instant. Seigneur, hier tu nous as parlé. Aujourd'hui nous allons prendre, Seigneur Père, une suite et nous prions, Seigneur Père, que toi seul nous donne de révéler tout ce que nous n'avons pas pu révéler hier. Seigneur, prends le contrôle sur la connexion. Prends le contrôle, Seigneur Père, sur ce réseau social. Seigneur, manifeste-toi comme tu ne t'es jamais manifesté. Je crois au Dieu des miracles. Je crois au Dieu qui fait des grandes choses. Je crois au Dieu qui fait tout. Seigneur Père, béni sois-tu, car tu n'as pas changé. Et je prie que durant ce temps, Seigneur, tu démontres que c'est toi qui t'appelles Jésus. À toi seul soit la gloire, la louange et l'honneur, nous disons Amen. Gloire à Dieu, que le Dieu de la Bible soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, je vois déjà plusieurs personnes connectées ici, c'est une bonne chose. Plusieurs personnes connectées, maximum de partage, maximum de partage. Alors ce soir, je demande à Joey de mettre en titre de mon direct pourquoi je suis retardé, pourquoi je suis en retard jusqu'à aujourd'hui. C'est la question que j'aimerais te poser. Pourquoi tu es en retard jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi tu es retardé jusqu'à aujourd'hui? Je parle ce soir à des personnes qui font face à un retard répétitif. Je parle à des personnes qui sont retardées sur tous les plans. Des personnes qui sont retardées sur le plan marital, des personnes qui sont retardées sur le plan professionnel, des personnes qui sont retardées à tous les niveaux. Alors ce message est le vôtre ce soir. Vous êtes ici un homme de ministère, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et vous avez l'impression d'être retardé dans votre appel, d'être retardé dans votre miracle, dans ce à quoi Dieu vous a appelé, Dieu vous a prédestiné. J'aimerais m'adresser à vous ce soir. L'Esprit de Dieu m'a donné un message vous concernant. Oui, ceci est ton message. Je répète, ceci est ton message. Écoute-moi bien là où tu es. Ceci est ton message. Toi qui fais face à un retard depuis 5 ans. Toi qui fais face à un retard depuis 10 ans. Toi qui, la vie ne fait que tourner en rond. Dieu a quelque chose qu'il veut te transmettre maintenant. Toi qui fais face à un retard financier. Toi qui fais face à un retard sur le plan marital. Toi qui fais assurément face à un retard dans le domaine professionnel. Tu poses les dossiers, plus de 10 fois tu as posé les dossiers dans des entreprises et rien ne se passe. C'est toujours la même chose. Les mêmes problèmes se répètent. Les mêmes histoires se répètent. Tu as l'impression toujours d'être derrière les autres, derrière la course. Et si on était dans une compétition, assurément, tu te vois loin de remporter cette compétition. J'aimerais m'adresser à toi ce soir. J'aimerais te dire que Dieu m'envoie en mission dans ta vie. Il y a quelque chose qui est sur le point de faire et d'accomplir dans ta vie. Suis-moi bien là où tu es. Si tu existes maintenant, c'est par le plan de Dieu. C'est pas en vain. Alors, cette journée, voilà, cette journée avec les départements, j'étais à l'église, on était en direct avec un peu de problèmes de connexion au Gabon. Là, on n'a pas bien pu diffuser. Et j'enseignais sur le thème créer et former. Créer et former. Vous allez remarquer que lorsque vous ouvrez votre Bible dans le livre de Genèse, le tout premier livre de la Bible, Genèse chapitre 1 à partir du verset 27, la Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et au verset 28, la Bible précise bien qu'il bénit l'homme, c'est-à-dire il bénit l'homme. Mais plus loin, lorsque nous passons au verset 5 du chapitre 2 de Genèse, la Bible dit que aucun arbuste n'était encore sorti des terres et la pluie n'était pas encore tombée parce qu'il n'y avait pas des hommes. Nous voyons qu'il y a contradiction. Au verset 27 du chapitre 1er,
la Bible déclare que Dieu créa. Mais au verset 5 du chapitre 2, la Bible précise qu'il n'y avait pas des hommes. Et la question qu'on se pose, où étaient les hommes? Où était l'homme que Dieu avait créé? Lorsque Dieu dit, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Où était l'homme? Et ce qui est bien, c'est que vous allez remarquer qu'à partir du verset 7 du chapitre 2, la Bible précise encore ceci, que Dieu forma l'homme par la poussière de la terre. Dieu forma l'homme par la poussière de la terre et il le plaça dans le champ. Et je disais ce matin à la réunion avec le département qu'il n'y a pas de bénédiction ou encore il n'y a pas de pluie sans la présence des hommes sur la terre. En fait, c'est la présence des hommes sur la terre qui crée ce qu'on appelle des végétations. C'est la présence des hommes sur la terre qui fait en sorte que Dieu ouvre le ciel et envoie la pluie. La Bible précise bien que la pluie n'était pas encore tombée parce qu'il n'y avait aucun homme sur la terre. Aucun arbuste n'était sorti parce qu'il n'y avait aucun homme sur la terre. Et bien aimé dans le Seigneur, je parlais du principe de la création et de la formation. Vous savez, la première des choses que Dieu va toujours chercher à faire en toi, c'est la création. La première des choses, lorsque Dieu rentre en scène dans la vie d'un homme, la première chose que Dieu cherche d'abord à faire, c'est la création. En fait, c'est quoi la création? La création, c'est le plan spirituel de Dieu dans la vie d'une personne. C'est ce qu'on appelle la destinée prophétique. Dieu crée d'abord ce plan. Il crée ce plan. Ce plan est invisible dans un monde visible. Ce plan est surnaturel dans un monde naturel. Ce plan est métaphysique dans un monde physique. Ce plan est un rêve, mais qui doit suivre tout un processus pour s'accomplir. Et lorsque vous regardez Genèse chapitre 1, 27, au Genèse chapitre 2, à partir du verset 5, vous allez remarquer qu'il y a eu tout un processus. Notre Dieu est un Dieu qui travaille avec des processus. Quelqu'un ne peut pas être créé et commencer à manifester certaines choses. De la même manière que ton enfant ne peut naître aujourd'hui et commencer à parler aujourd'hui, commencer à aller à l'école aujourd'hui, c'est ainsi que lorsque Dieu crée des choses en nous, ces choses-là doivent prendre le temps pour trouver leur maturité afin de se manifester. Car l'homme qui occupe la terre, l'homme qui se manifeste sur la terre, ce n'est pas l'homme créé, mais c'est l'homme formé. L'homme créé est l'homme qui se manifeste au ciel. L'homme créé, c'est l'étoile qui brille du côté de l'Orient. C'est celle qui est visible dans le monde spirituel. C'est ce que Mandorovage. C'est ce que les mages peuvent voir du côté de l'Orient. Mais ce qu'on appelle la formation, c'est tout un processus de développement sur la terre. Et pour nous, la meilleure manière d'être formé, c'est d'écouter la parole de Dieu. Former, c'est défini comme étant faire naître quelque chose dans son esprit. Par quoi? Par la connaissance. Faire naître quelque chose dans ton esprit. Est-ce que vous savez que la connaissance est la maternité des hommes sages? Comment? Prophète, tu dis quoi? Je suis en train de dire ceci, que la connaissance est la maternité des hommes sages. Malerova Shakaya. Lerova babababos. Mandiradabos Sekaïdabaradabos. Ledrotadiradabos. Lebradaradivos Sapraya. Allons-y, partageons le live, invitons des amis, invitons des frères, invitons des bien-aimés. Oh, il y a des mystères ce soir qui sont révélés. Il y a des choses extraordinaires ce soir qui sont révélées. Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous montrer des mystères. Oh, des choses que nous n'avons jamais compris. Dieu est en train de nous les enseigner ce soir. Dieu est en train de nous parler. Je reprends. Dieu est en train de nous parler. Quelqu'un a partagé ce live. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mandora. Est-ce que l'enfant l'a fait le scrospotage? Joey, vérifiez ça s'il vous plaît. Voilà. Donc, je disais ceci, que la connaissance est la maternité de tous les hommes sages. En fait, lorsque vous avez de la connaissance, ça ne vous sert pas seulement, voilà, ça ne vous sert pas seulement dans certaines épreuves, mais c'est aussi le fait de faire naître certaines choses en vous. Et bien aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps où nous devons plus grandir au-dedans de nous
qu'à l'extérieur. Nous devons plus grandir de l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous sommes au temps où Dieu a plus besoin de maturité en nous. Le Seigneur a plus besoin de nous faire comprendre beaucoup de choses. Et hier, j'étais sur le thème « Pourquoi je suis retardé jusqu'à aujourd'hui ?» 99% des hommes qui sont sur la terre vivent sans être dans le plan de Dieu parfait de leur vie. 99% des hommes qui meurent aujourd'hui meurent sans avoir accompli le plan parfait de Dieu pour leur vie. Ce à quoi ils étaient prédestinés, pourquoi le Seigneur les avait prédestinés, pourquoi le Seigneur les avait appelés ou encore envoyés. Beaucoup de ceux qui meurent aujourd'hui meurent avec leurs rêves. Je reprends, beaucoup de ceux qui meurent aujourd'hui meurent avec leurs rêves. Beaucoup de ceux qui meurent aujourd'hui meurent avec le projet qu'ils n'ont pas pu réaliser. Le projet de construire une maison qu'ils n'ont pas pu réaliser. Le projet de voyage qu'ils n'ont pas pu réaliser. Beaucoup de personnes qui sont mortes cette nuit ont pensé que demain, elles pouvaient effectuer un voyage. Beaucoup de personnes qui sont mortes cette nuit ont pensé que demain, elles pouvaient investir. Elles pouvaient mettre de l'argent à côté. Mais là, le sort leur est arrivé de sorte qu'elles sont mortes et laisser tout cela derrière. Et maintenant, toi, de ton vivant, tu dois réaliser quelque chose. Que si tu vis, c'est pour accomplir le plan de Dieu. Mais dans ta marche, un esprit appelé le retard peut t'attaquer dans le but de t'empêcher d'accomplir la volonté parfaite du Seigneur. Dans le but de t'empêcher ce à quoi le Seigneur t'a destiné et prédestiné. Je décrète et je prophétise par vos amens. Pendant que vous êtes en train de partager ce live, toute personne qui connaissait un retard ici, je déclare au nom de Jésus, tu sors du retard. Le retard, c'est le fait d'arriver trop tard. Le retard, c'est le fait d'arriver trop tard. Lorsqu'on dit que tu es en retard, c'est le fait que tu es arrivé trop tard. C'est-à-dire qu'au moment où tu devrais arriver, tu n'es pas arrivé. Ce que tu devais faire à ce temps-là, tu ne l'as plus fait. Ce que tu devrais réaliser à ce temps, tu n'as pas pu le réaliser. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. À chaque fois qu'elles veulent réaliser quelque chose, elles se rendent compte qu'elles sont en retard. À chaque fois qu'elles doivent s'élever dans un domaine, elles se rendent compte qu'elles sont en retard. Et vous savez qu'il y a des conséquences du retard. Parfois, lorsque vous êtes en retard, vous pouvez perdre, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. On dit qu'un entrepreneur ne doit jamais arriver en retard. Parce que arriver en retard peut te faire perdre des clients, peut te faire perdre un contrat de millions ou de milliards que tu devrais gagner ou encore avoir. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont en retard dans leur vie. J'aimerais te poser une question. Est-ce que ce que tu es là, est-ce que ce que tu es aujourd'hui, tu devais l'être véritablement? Non, tu devais être une autre personne. Est-ce que malgré les efforts que tu as faits, est-ce que tu mérites de vivre ce que tu vis aujourd'hui? Malgré la manière que tu t'es investi, malgré la manière que tu as travaillé, est-ce que tu mérites de vivre ce que tu vis aujourd'hui? Malgré la manière que tu t'es sacrifié dans les églises, est-ce que tu mérites de vivre ce que tu vis aujourd'hui? Quelque part, il y a un problème. Quelque part, il y a un souci. Et le souci, c'est lequel? C'est parce que depuis que tu vis, à chaque fois que tu veux t'élever pour réaliser des choses, tu fais face à des blocages que tu ne comprends pas. Il y a des choses que tu ne comprends pas sur ta vie. Il y a des choses qui t'arrivent, la deuxième mélodie. Il y a des choses qui t'arrivent même que toi-même tu perds le contrôle. Tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Parfois tu es calme, tu ne cherches pas des problèmes, mais les problèmes viennent te trouver. Parfois, et pourtant tu pries, et pourtant tu intercèdes. Malgré tout cela, non, là-bas s'il te plaît, s'il te plaît. Non, 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 non. Reviens, reviens. Ok, reviens. Oui. Voilà, parfois tu es calme, mais tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Oh my God, excusez-moi, change. Les kovaches, les brovadi shaikas, les rovabababa, shebraïtavos, manderadish. Oui, ok. Voilà, parfois tu es calme, tu ne comprends même pas ce qui arrive sur ta vie. Tu te poses des questions. Mais pourquoi je vis telle chose? Pourquoi je traverse ce souci? Tu ne comprends pas, mais les choses t'arrivent. C'est un esprit de retard. C'est un esprit de retard. Un esprit de retard. Parfois, tu es assis chez toi, tu suis la télévision. La personne que tu regardes là, c'est la personne avec qui vous avez appris.
La personne que tu montrais même des devoirs à l'école. Mais où est la personne aujourd'hui? La personne est à un autre niveau. Toi, tu es retardé. Tout ce que tu fais va tourner à rang. Parfois même, tu décides de chercher à construire. Au moment où tu veux construire, des problèmes t'arrivent. Au moment où tu veux t'investir sur le projet, des problèmes t'arrivent. Au moment où tu veux réaliser de grandes choses, le problème t'arrive. Au moment où tu veux t'élever, c'est comme si on t'est rabaissé comme ça. On t'est ramené en arrière. Quelque part, il y a un problème. Et bien aimé, lorsque nous lisons l'histoire de la dame appelée Rachel, la Bible déclare que Rachel était dans la maison de son père. Elle devrait se marier à un homme appelé Jacob. Jacob était sa bénédiction, certainement qu'elle avait attendu. Car là où Rachel vivait, rares étaient les hommes. Il y avait beaucoup de femmes. Mais ce jour-là, Rachel, elle va rencontrer un homme appelé Jacob au puits. Un homme qui avait une grande destinée. Un homme qui avait arraché le droit d'aînesse. Un homme qui était béni par son père Isaac. Lorsqu'elle rencontre cet homme, bien aimé, tout ne doit pas s'arrêter là. Elle va perdre l'opportunité qu'elle avait rencontrée. Comment savoir que je suis dans le retard? À chaque fois que tu rencontres une opportunité, tu vas toujours finir par la perdre. À chaque fois que tu saisis des opportunités, tu vas finir par les perdre. À chaque fois que tu rencontres des personnes qui sont censées t'aider, ces personnes-là, ces relations-là vont se retourner contre toi. À chaque fois que tu as quelque chose dans les mains, quelque chose de bien, cette chose-là va finir par mourir. Cette chose-là va finir par se détruire. Cette chose va finir par se gaspiller. Pourquoi? Cela montre que quelque part, il y a un esprit d'échec. Il y a un esprit de retard sur toi. La Bible déclare que lorsque Rachel va avoir Jacob dans sa main, je ne sais pas le Jacob que tu as eu cette année dans tes mains. Je ne sais pas le Jacob que tu as eu les années antérieures dans ta vie. Je ne sais pas le Jacob que tu as eu il y a de cela 7 ans, il y a de cela 8 ans dans ta vie. Je ne sais pas le Jacob que tu as eu il y a de cela 20 ans en arrière que tu as perdu aujourd'hui. Tout simplement parce que tu as fait une erreur. Et je disais, my God, l'une des erreurs qui nous retarde aujourd'hui, c'est nos décisions. C'est ce que nous pensons, notre bouche. Alléluia. Vous savez, tout ce que nous décidons sort de cette bouche-là. Nous parlons et nous ignorons que notre parole a un impact sur notre vie. 70% ou encore tous les êtres humains sur la terre sont influencés par leurs décisions. C'est ce que tu décides sur toi qui traduit qui tu seras. Ce que tu décides sur toi qui traduit qui tu seras. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui il y a des personnes qui sont dans les échecs parce qu'elles ont décidé de se confier aux mauvaises personnes. Il y a des personnes qui sont dans les échecs parce qu'elles ont décidé de recevoir des mauvaises onctions. Il y a des personnes qui sont dans les échecs parce qu'elles ont décidé de se connecter à des personnes qui ne fallait jamais se connecter. Ma prière est à partir de ce soir, tout ce que tu avais perdu par erreur, que le Seigneur te restitue cela par sa grâce. Je réponds, tout ce que tu avais perdu par erreur, que cela te soit restitué par sa grâce. Pendant que tu es en train de partager ce live, j'ai pris au nom de Jésus que la main de Dieu soit sur toi maintenant. Dieu est en train de visiter un homme, c'est toi. Dieu est en train de visiter une famille, c'est toi. Appuyez rien que sur des cœurs, s'il vous plaît. Pas des likes bleus là. Rien que sur des cœurs. Le live est signalé. Je prie que Dieu te visite là où tu es maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ et Nazareth. Que Dieu te visite là où tu es. Que Dieu te visite là où tu es. Que Dieu te visite là où tu es. Oui, toi qui me regardes, tu es en retard. Même si tu es pasteur, tu es en retard. 3 ans de ministère, tu n'as même pas 100 membres dans l'église. Tu penses que c'est normal. Tu es un criminel ecclésiastique. Parce que le Jésus que tu prêches là, c'est un Jésus qui rassemble les foules. Mais toi, tu n'arrives même pas à rassembler les grandes foules. Ce qui montre qu'il y a un problème dans ton ministère. Toi, regarde, tu as les diplômes, tu as tout ce qu'il faut. Tu es intelligent. Malgré l'intelligence que tu as là, tu es toujours en arrière. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a un retard qui est sur ta vie. Regarde, à ton âge, tu as plus de 40 ans, tu as plus de 50 ans et tu réfléchis encore sur l'homme avec qui tu dois te mettre pour te marier. Maman, toi aussi, papa, ce qui montre que tu as des problèmes. Vous savez, même si on dit que l'amour n'a pas d'âge et que les problèmes du cœur, les sentiments ne vieillissent pas, les sentiments sont des mêmes, je ne peux pas concevoir qu'un vieux qui a une certaine expérience de la vie, un vieux qui a une certaine expérience de la vie, qui a plus de 60 ans, qui a plus de 70 ans, se cherche dans le domaine du mariage. Ce qui montre qu'il y a des véritables problèmes dans sa vie. Quelqu'un qui va chercher la femme à 60 ans. Ce qui montre que c'est lui le problème. Ce qui montre que c'est un bandit marital, un bandit sur le plan du mariage. Ce qui montre qu'il y a vraiment des problèmes dans sa vie. Vous pensez qu'à 60 ans, à 48 ans,
C'est l'âge là où tu dois te décider de chercher le mari. C'est l'âge là où tu dois te décider de te stabiliser dans le mariage. C'est que ça montre qu'il y a un véritable problème. Le problème, c'est quoi? C'est parce que tu es en retard. En fait, lorsque tu es né là, lorsque toi tu devais réussir là, il y a un Jacob, il y a un Laban qui a vu ça quelque part. Il y a un Laban qui a vu le Jacob de Rachel. Et le Laban là a dit ceci: non, celle-là jamais. Je ne pourrai jamais lui laisser se marier. Je ne pourrai jamais lui laisser avec cet homme. Et à chaque fois que tu as rencontré des relations dans ta vie, toutes tes relations là, tu es échoué dans les relations. Tu penses que c'est normal? Plus de 10 ans, tu échoues. Après toi, tu prends l'histoire de Sarah. Même à 90 ans, Sarah a enfanté. À 90 ans, Sarah a enfanté. En parlant de la foi, de l'histoire de Sarah là, j'aimerais vous dire, lorsqu'on aborde l'histoire de Sarah dans la Bible, ça dépend d'un certain contexte. Premièrement, un contexte de destinée. Ça concernait Sarah uniquement. L'histoire de Sarah n'est pas ton histoire. Oh, je réponds. L'histoire de Sarah n'est pas ton histoire. Ça concerne aussi, c'était aussi lié à un contexte de temps. Au temps de Sarah, ce n'était pas notre temps. Au temps de Sarah, les gens vivaient jusqu'à 500 ans. Est-ce que de nos temps, les gens vivent encore jusqu'à 500 ans? Écoutez-moi, je ne doute pas de la puissance de Dieu. Hein? Je ne doute pas de la puissance de Dieu. Mais à nos temps, écoutez-moi bien, à nos temps, je ne pense plus que nous pouvons vivre, voir ce genre de miracle, tel que voir une femme enfantée à 90 ans. Allez-y me montrer le pasteur qui a fait enfanter une femme à 90 ans. Donnez-moi le nom du pasteur en commentaire ici. C'est qui? C'est vrai, Dieu peut faire des choses. Et lorsque Dieu a fait avec Sarah, c'était tout simplement pour amener une personne qui a l'âge de Sarah, une personne qui a 90 ans comme Sarah, d'espérer en Dieu aussi dans des situations difficiles. Parce que pour Sarah, c'était l'enfantement. Mais certainement pour une maman qui a 90 ans, c'est le travail. Oui, je crois que Dieu peut donner à une personne de 90 ans une foi qui peut l'amener à être stable dans le domaine professionnel, être stable sur le plan entrepreneurial. Mais je vois des chrétiens qui disent ceci: Sarah enfantait à 90 ans, moi je vais enfanter. Bien aimé dans le Seigneur, les temps ont changé. Au temps de Sarah, les gens vivaient jusqu'à 500 ans. De nos temps là, c'est jusqu'à 120 ans au plus. Les gens ne vivent même plus jusqu'à 200 ans. À partir de 80 ans, les os sont faibles. À 40 ans, 45 ans, vous êtes dans la phase de la ménopause pour certaines phases. À partir de pour certaines femmes, 48 ans pour les autres. Et bien aimé le Seigneur, je vois des gens qui parlent de la foi de Sarah. Oui, la foi de Sarah. La foi de Sarah. Écoute-moi, my God, la foi t'amène à travailler. La foi t'amène à dire: ok, j'ai posé le dossier dans telle entreprise, on ne m'a pas appelé, je me lève et je retourne dans une autre entreprise. Mais une fois où tu es assise et tu dis que Dieu va faire, ça là c'est la faiblesse. Ça là Dieu ne connaît pas ça. Aussi vrai que tu resteras dans la foi là, le miracle ne te trouvera jamais. La grâce de Dieu ne te trouvera jamais. Je vois des chrétiens qui pensent que Dieu va descendre du ciel pour leur donner de l'argent. Oh, j'ai foi en Dieu, j'ai foi en Dieu, j'ai la foi de Sarah, j'ai la foi de ceci, j'ai la foi dans le livre de 2 Rois chapitre 4 de la femme qui était femme dont les fils des prophètes là. J'ai la foi que Dieu va m'apporter la bénédiction. J'ai la foi de la veuve de Sarepta dans le livre de 1 Roi chapitre 17. Je crois que l'huile va couler. Écoutez-moi, de nos temps ici là, dites-moi le congélateur qui est vide, qui va se remplir à cause d'une prière. Bien aimé, les temps ont changé parce qu'à leur temps, ils n'avaient pas Jésus-Christ. Ils n'avaient pas la grâce. Il n'y avait pas de grâce. C'était le sacrifice qui existait. Mais de nos temps, on a la grâce. On a Jésus-Christ qui, malgré nos péchés, il permet que nous soyons en vie. Bien aimés, nous devons travailler. Nous devons bosser. Donc si je vois une maman qui dit, parce qu'elle a 60 ans, 70 ans, 90 ans, elle va enfanter. Je crois que Dieu peut faire. Mais écoute-moi, je te conseillerais de voir autre chose. Parce qu'à cet âge-là, de nos temps, vous savez, il y a des miracles qui se soumettent aussi à certaines réalités. Oh, Mandaradigo Shabrayadaba. On dit que le miracle brise la loi du naturel, mais il y a des miracles qui se soumettent à certaines lois de la nature. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas apparu comme étant un Dieu?
Pourquoi Jésus-Christ n'est pas descendu direct du ciel pour dire je suis le Fils de Dieu pour que tous les hommes croient en lui? Pourquoi il a fallu que Jésus-Christ, malgré sa puissance, se soumette à la loi de la maternité, qu'il rentre dans le bassin d'une femme et sorte le 9e mois? Ce qui veut dire qu'il y a des miracles qui se soumettent à la loi de la nature. Je vois aussi il y a plusieurs chrétiens qui sont en retard à cause de cette foi vaine-là. C'est-à-dire une foi qui ne touche pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas de la foi, c'est la naïveté, c'est l'ignorance, la foi de penser que malgré que je ne me lève pas pour aller chercher le travail, Dieu va me chercher le travail. Ça, ce n'est pas une foi qui vient de Dieu. Ça, c'est la faiblesse. Oh, manderovache. La foi de penser que le fait, les brocani charayas, que je ne jeûne pas, je ne prie pas, Dieu va me donner l'onction, Dieu va permettre que les paralytiques se lèvent. Écoute-moi dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas une foi qui vient de Dieu. C'est une foi stérile, c'est une foi morte. Et tu vas prier, cela ne viendra pas. Cela ne viendra pas. Tu vas jeûner, c'est une foi qui est vaine. C'est une foi, tu vas espérer un temps là. Après, tu vas te rendre compte au fil du temps, oh, mais que j'aurais dû faire certaines choses. Et je vois comme ça là des mamans qui ont la foi dans les églises, que le mari viendra les trouver là. Que Dieu va envoyer le mari, comme ça, prends le mari. Écoute-moi, nous sommes à l'âge de la lumière. Nous devons comprendre les choses autrement. Nous devons voir les choses autrement. Nous devons avoir un esprit éclairé afin de comprendre certaines réalités. Notre Dieu est grand, mais nous sommes la stature parfaite de la grandeur de Dieu. Nous devons exprimer cette grandeur-là par notre attitude, par notre degré de foi. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Là où tu es, tu as dit Amen. Si tu étais retardé dans un domaine à cause d'une foi vaine, je prie maintenant que Dieu te donne une foi qui vient de lui, une foi palpable, une foi des œuvres dans le nom de Jésus, une foi qui t'amènera à accomplir et réaliser de grandes choses par la puissance du nom de Jésus. Je dis par la puissance du nom de Jésus. Barovage, Mandiradish, Zekanos, Mandirovage Kinos, les Dorailles. Il y a des domaines dans lesquels si tu ne te lèves pas, Dieu ne se lèvera pas. Il y a des domaines dans lesquels si tu ne parles pas, Dieu ne parlera pas. Vous savez, oh my God, tout à l'heure nous étions à l'église. Quelque chose d'extraordinaire va se passer. Qui était à l'église avec moi tout à l'heure, qui était à l'église. Qui était à l'église lorsqu'il était 12h, 13h. Nous avons expérimenté quelque chose de grand. Oh my God. Quelque chose de phénoménal et d'extraordinaire. Je dis, ce que nous avons expérimenté là, c'était grave. Est-ce que tu peux partager le live? Waouh, maximum de partage. Ce que nous avons expérimenté, c'était grave. Nous avons reçu la visite d'un couple qui venait de Kumameyon, c'est ça? Exactement. Kumameyon dans le Gouivindo. Et voilà. Le monsieur est venu avec sa femme qui était très paralysée, de sorte qu'elle ne pouvait plus marcher depuis longtemps, j'ignore. Et bien aimé dans le Seigneur, la maman passait le temps à pleurer. C'est ça, pasteur? Exactement. Elle passait le temps à pleurer. Voilà. Elle passait le temps à pleurer. Parce que ce qui lui était arrivé était tellement grave. Elle quittait du champ un soir. Elle est rentrée à la maison, elle a discuté avec une dame. Et du coup, elle ne s'est plus jamais levée. Paralysée, colonne vertébrale paralysée. Elle faisait tout sur place. Et ils se sont déplacés de Kumameyon. C'est un village du Gabon ici. Ou encore, je ne sais, un district. Pour venir me rencontrer ici au niveau de Libreville. Et lorsque je suis à l'église, je pars à l'église. Je suis en train de prêcher. Je vois un ange au coin de la salle. Mais l'ange me dit qu'il veut guérir quelqu'un, il veut faire un miracle. Il me dit, la personne sera guérie. Il m'a seulement dit ça comme ça. La personne sera guérie. Voilà, j'ai appelé le monsieur, j'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a pleuré, je suis venu avec ma femme est paralysée. Ma femme ne se lève plus, elle fait tout sur place. Effectivement, la femme était au vaflot de l'église, c'est-à-dire au coin de l'église. Elle est en train de pleurer à cause des douleurs parce que les bras, vous connaissez quand les nerfs sont touchés, voilà, les bras étaient en train de se resserrer, les nerfs, les muscles se contractés. Voilà. Et c'était compliqué pour le papa. Et j'ai seulement dit ceci, j'ai regardé la caméra, j'ai dit pour ceux qui ont suivi, vraiment l'équipe technique, je suis même fâché contre eux, ils n'ont même pas pu récupérer la partie. Voilà, j'ai seulement fixé et j'ai dit ceci. Voilà, Seigneur, c'est le temps de prouver que je suis ton serviteur. C'est le temps de prouver que je suis dans tes voies. C'est le temps de prouver que tu me parles. Parce que je ne peux pas voir quelque chose là. Je vois ça dans mes yeux. Je vois un ange qui guérit quelqu'un et puis la personne ne doit pas guérir.
Je dis, Seigneur, c'est le temps de fermer la bouche là à nos ennemis, ceux qui nous combattent, ceux qui nous bloquent les lives, qui nous signalent les lives pour rien. Bien aimé, je l'ai dit. J'ai dit soulever, on a pris le matelas, on a posé sur le pupitre. On n'a pas fait 5 minutes. En 3 minutes, nous avons prié. Prié. La dame, les muscles se sont décontractés sur place. Elle a commencé à s'élever, elle a couru en ce moment où je vous parle. Elle est à l'église, une paralytique s'est tenue debout, elle a remarché. Ce qui montre que notre Dieu est réel, notre Dieu existe. Oh my God, c'est de cette foi dont je suis en train de te parler. C'est de cette foi dont je suis en train de te parler. Mais vous savez, une chose est bizarre. C'est que lorsque je vais terminer de prier pour la maman, je vais m'asseoir avec quelques de mes collaborateurs. La maman va me fixer là où elle était. Et pendant qu'elle me fixait, je vois que la dame qui avait envoyé le fusil sur elle pour la paralyser, cette dame-là est venue m'attaquer physiquement. Et j'ai reçu une flèche au niveau de ma colonne vertébrale. Mon fils est là. Je n'arrivais plus à me tenir debout. Je me suis assis pendant 30 minutes. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrivais plus à me tenir debout où j'étais. C'était compliqué. Aucun des collaborateurs ne l'a remarqué. Oh my God. Aucun collaborateur n'a remarqué parce que l'attaque était forte. L'esprit, en fait, s'est retenu. Il a dit, hein, puisque toi, tu as voulu faire ceci, tu vas voir. Et dans le règne de l'esprit, je voyais comment la dame là prenait un voile noir. Elle posait sur la dame qu'elle avait attaquée. Elle posait le voile. Mais pendant qu'elle posait le voile, je voyais que c'était une lutte avec les anges. C'est là où j'ai compris. Ah, il y a des esprits, il y a des principautés qui peuvent aussi lutter avec des anges. Ah, il y a des principautés qui peuvent aussi lutter avec des anges. Et dans le règne de l'esprit, la dame est en train de dire, voilà, monsieur Olivier Makanga est là, ils peuvent confirmer le message. Dans le règne de l'esprit, cette sorcière est en train de dire, elle a voulu prendre mon terrain, je l'ai paralysée. Et toi, tu as voulu prier pour elle, je vais aussi te paralyser aujourd'hui. C'était grave. Je me suis mis à rabibocher. J'ai commencé à parler en langue où j'étais. Bien-aimé dans le Seigneur, la douleur m'a quitté. Et je suis allé vers la maman parce que je voyais qu'il y avait un voile noir qui était posé sur elle. Lorsque j'ai levé le voile sur elle, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu clairement comment la voix de Dieu m'a dit ceci. Le miracle s'est fait. J'ai dit, ah, Seigneur, comment le miracle s'est fait? Il me dit, non, voici là où le miracle vient de se faire. Je dis, mais non, Seigneur, le miracle c'était au moment où elle s'est levée, elle a couru. Elle dit, non, elle a couru. Parce que c'était ta foi d'homme de Dieu qui s'est manifestée. Et parfois quand l'homme de Dieu n'est pas là, la personne peut ressusciter. Parce que là c'est déjà sa foi qui vit. Et lorsque tu devrais partir, la dame pouvait ressusciter. Pourquoi? Parce qu'elle a un voile sur elle qui empêche à sa foi de se manifester. Mais lorsque tu as enlevé ce voile-là, en fait, sa foi s'est manifestée. À ta foi, ça crée ce qu'on appelle une guérison. Et elle ne souffrira plus jamais d'aucune douleur. J'ai posé la question, moi, tu as même encore une douleur? Je n'ai plus de douleur, prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose qui peut faire retarder quelqu'un dans la vie, c'est le voile noir. La deuxième chose qui peut te faire retarder dans la vie, c'est ce qu'on appelle le mystère du pagne noir. Est-ce que tu sais que quelque part sur ta vie, il y a un pagne noir qu'on a mis sur toi? C'est-à-dire qu'on a mis ce pagne-là devant ton visage. À chaque fois que tu es devant les opportunités passent devant toi et partent chez d'autres personnes. À chaque fois que tu veux rencontrer des grandes choses dans ta vie, la grandeur passe à côté de toi et va s'arrêter chez les autres. À chaque fois que tu veux sauter, à chaque fois que tu veux faire un pas en avant, tu as l'impression de te retrouver et de faire du sur place. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a un voile qu'on a mis sur toi. La Bible déclare que lorsque Jacob voulait prendre Rachel, Laban va dire que chez lui, il y avait une loi. Et la loi, c'était laquelle? Avant qu'une femme ne soit mariée, on devrait mettre un voile sur son visage. Avant qu'une femme ne se marie, elle devrait porter un voile.
car ce voile-là devrait l'aveugler de son mari. Seules les émotions, seul le véritable amour de son mari pouvait faire en sorte que le mari reconnaisse la véritable femme. Et ce jour-là, Jacob avait fait une erreur, pensant que la dame qu'il était allé prendre, la dame qu'il avait tenue par la main, était sa femme. Il s'est rendu compte après que c'était la grande sœur de Rachel. Bien-aimé dans le Seigneur, comment reconnaître que j'ai un voile sur ma vie? C'est quand vous vivez ce qu'on appelle les échanges spirituels. C'est quoi la loi des échanges spirituels? C'est-à-dire, il y a une personne qui se trouve là où toi tu devrais te trouver. Il y a une personne qui fait ce que toi tu devrais faire. Oh, bypass. J'ai prié un jour pour une dame. La dame est venue me voir, elle était secrétaire dans une administration. Je priais. Et je dis ceci à la dame: Madame, l'Esprit de Dieu me dit que là, ce n'est pas votre place. Vous n'êtes pas appelé à vous asseoir là. Là, ce n'est pas votre place. Elle dit: prophète, non, je me sens... Dieu me dit que ce n'est pas votre place. Regardez, vous allez même remarquer que vous allez avoir des persécutions comme ci. J'ai essayé de détailler. Et bien aimé, elle va me dire: mais prophète, ma place c'est où? Je dis: mais ta place, c'est la direction qui est là-bas. Mais prophète, pourquoi je ne suis pas là-bas? J'ai dit: regarde, je vais donner, c'était à l'église, à la dame là, une prophétie authentique. C'est une grande société de la place, reconnue. Hein? C'est une dame qui gère ça maintenant. C'est moi qui avais prophétisé pour elle. Une grande société reconnue. Et je dis ceci à la dame. J'ai dit: madame, ta place, c'est la direction générale. Elle dit: oh prophète, j'ai dit que c'est ta place qui est là-bas. Prophète, oh, tu es sûr que c'est... Madame, c'est ta place qui est là-bas. Je vais poser la question à la dame. Je vais dire: madame, regarde. Une fois lorsque tu étais chez toi à la maison, tu n'avais pas fait un rêve où tu avais vu ceci, on venait, on t'échangeait de sièges, tu avais un siège propre. On a enlevé le siège propre, on a mis le siège sale. Oui, prophète, j'avais rêvé ceci, j'avais rêvé cela, comme si. Elle a détaillé, elle a commencé à pleurer. Il dit: tu connais qui a fait ça? Prophète, j'ai dit: tu connais qui a fait ça? J'ai masqué. Mais seuls les sages connaissent. Car la personne qui avait fait ça, c'est la personne qui occupait la place de la direction générale. Qu'est-ce que cet homme avait fait? L'homme est allé dans le bureau de la dame. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris, vous voyez, au niveau du siège. Au niveau du siège, il y a des sièges qui sont en bois là où il y a du copeau à l'intérieur. Il a retiré le copeau de ça. Il a mené chez le marabout. Lorsqu'il a porté, le marabout a mélangé ça avec la terre, avec certaines choses, et il est parti redéposer à l'endroit là. En fait, cette chaise-là était comme déjà des chaînes qui avaient lié la dame à rester là, à ne jamais monter en promotion, à ne jamais évoluer. C'est pourquoi même, il y a des actions prophétiques pour toutes les personnes qui veulent monter en promotion. Changez les chaises de vos bureaux. Car la chaise représente le trône. Oh my God. Dis-moi sur quel type de chaise tu es, je te dirai qui tu es véritablement. My God. La chaise représente le trône. J'ai prié pour quelqu'un qui est ministre aujourd'hui. Je dis bien ministre. Pas directeur, ministre. L'acte prophétique que j'avais eu à faire, j'avais changé la chaise. Je me rappelle de ce jour où j'étais parti avec un papa de l'église. On était allé dans son bureau. Tu n'étais pas là? On est allé dans son bureau, j'étais rentré et j'ai pris l'huile, j'ai versé sur sa tête. Dieu m'a dit: change la chaise. J'ai dit: va payer une nouvelle chaise. Paye la chaise des chefs. Lorsqu'il a payé cette chaise, j'ai versé de l'huile. J'ai dit: ok, le prochain conseil des ministres, tu seras ceci. Prochain conseil des ministres, il a été nommé. Bien aimé dans le Seigneur, cette maman-là était victime de ce qu'on appelait un esprit de retard. C'est-à-dire que 10 ans, elle était au même poste. Pendant les 10 ans-là, elle devrait déjà être loin. Donc, 10 ans, quelqu'un d'autre était assis à sa place. 10 ans, quelqu'un d'autre jouissait de son salaire. 10 ans, quelqu'un d'autre témoignait à sa place. 10 ans, quelqu'un d'autre avait ses voitures, avait... Qu'est-ce qu'on peut encore trouver là-bas? 10 ans, quelqu'un d'autre avait, oh my God, sa promotion et autres, tout ce que vous pouvez comprendre. 10 ans, les privilèges, merci, c'est ce que je voulais dire. 10 ans, quelqu'un d'autre jouissait sur ses privilèges. Et bien aimé dans le Seigneur, quand je vais révéler les choses à la dame, c'est pourquoi je crois que tu as besoin de la révélation prophétique. Tu as besoin d'un prophète qui puisse parler sur ta vie. Amen. Je vais révéler les choses à la dame. La dame va dire: ah mais prophète, j'étais ignorante de ces choses. Oui, j'ai dit: prophète, j'étais ignorante de ces choses. Qu'est-ce que tu me demandes de faire? J'ai dit: madame, ce que tu vas faire, prends la chaise que tu as là, va brûler la chaise là,
brûle la chaise là. Prends même une autre chaise. Et je l'ai fait asseoir sur ma chaise, c'était à l'église. J'ai dit, assieds-toi. J'ai commencé à prier pour elle. Verser l'huile sur elle. Lorsque j'ai versé l'huile, bien aimé dans le Seigneur, le voile qui était sur elle est tombé. Elle a commencé à comprendre qu'en fait, son directeur général s'était assis sur elle. Son directeur général travaillait avec son cerveau. Son directeur général travaillait avec son intelligence. Il y a des personnes qui sont ici, même dans leur lieu de travail. Il y a des autres qui se servent de vos compétences. Vous êtes exploités spirituellement. C'est un retard. On vous exploite de manière spirituelle. On vous a donné un poste. Vous êtes là, vous riez. Vous ne savez pas que parfois la personne qui est devant exploite votre esprit, exploite votre intelligence. Il est là, il est assis sur vous. Il veut s'enrichir à votre place. Je prie et je décrète, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, toute Léa qui est assise à ta place, Rachel, la Léa la déménage à partir de ce soir. Je dis que la Léa la déménage à partir de ce soir. Parfois, ce que tu vois là-bas t'appartient. Ce que tu vois ici t'appartient. Mais le problème, c'est parce qu'ils ont mis un voile sur toi. Et aussi vrai que tu auras le voile, le Jacob de ta vie ne pourra jamais te localiser. Il y a un Jacob qui devait te localiser depuis janvier. Mais pourquoi ce Jacob est passé à côté de toi? C'est parce que Laban a mis un voile sur toi. Laban a mis un voile sur toi. Regardez, Laban substitua à la place de Rachel, Léa, qui était sa sœur aînée. Et bien aimée dans le Seigneur, il y a des personnes qui jouissent de vos biens. Il y a des personnes qui sont assises sur vos opportunités. Il y a des personnes qui sont assises. Pour la petite histoire, j'ai prié pour une personne dimanche passé. La personne est venue me voir. Bien aimée, c'est une jeune dame, une jeune fille. Elle est venue avec son père, sa mère, sa famille. Ils étaient là. Lorsqu'ils sont venus, ils m'ont dit, prophète, notre fille, ça ne va pas, elle est gravement malade, elle souffre de crises de folie. Je dis, elle souffre de ça depuis combien d'années? Prophète, nous partons déjà à la troisième année. Nous partons à la troisième année qu'elle souffre de ça. Nous partons à la troisième année. Et du coup, pendant que j'ai parlé avec eux, Dieu me donne un nom. J'ai dit, mais le nom que j'entends là, c'est qui? Ils disent, non, c'est le nom de la grand-mère. Oh, j'étais dépassé. Et là, l'Esprit de Dieu va commencer à me faire voir la scène. Ce qui s'était passé, je crois au ministère prophétique, s'il vous plaît. Je crois au ministère prophétique. Je crois que notre Dieu parle. Je crois que notre Dieu révèle les choses cachées. Notre Dieu révèle ce que des marabouts, ce que des féticheurs ne peuvent révéler. Et j'ai commencé à dire détail sur détail. J'ai commencé à détailler la vie de la dame. Et bien aimé dans le Seigneur, au finish, on va se rendre compte que c'est la grand-mère qui avait fait l'échange entre sa petite fille et elle. Elle avait pris la santé de la petite fille et elle avait donné à la petite fille sa maladie. Et bien aimé, la petite fille était même du genre, elle marchait comme une maman âgée. Elle marchait comme une personne qui était paralysée. À cause de qui? À cause de sa grand-mère. Et bien aimé le Seigneur, lorsque je vais leur rappeler une scène par la prophétie, avant même que je ne termine la scène, elle va terminer. Oui, prophète, un jour, ma grand-mère était malade. Je suis allé à l'hôpital. Lorsque je suis allé à l'hôpital, la grand-mère, excusez-moi de vous le dire, la grand-mère avait enlevé son sous-vêtement. Elle avait dit à la petite fille d'aller laver son sous-vêtement. Lorsque la petite fille a lavé son sous-vêtement, 3 jours après, la grand-mère va sortir de l'hôpital. Et après, la même maladie que la grand-mère avait va aller sur la petite fille. J'ai prié pour toi ce soir. Tout sorcier qui opérait cette loi de charge sur ta vie, sur un membre de ta famille, il meurt ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit amen comme le tonnerre là où tu es. Je viens le ligoter et il meurt ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La breuvage, les conanibreatos, geranimos, manderadivos. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on m'a annoncé aujourd'hui. J'ai prié, la petite fille est guérie, guérie authentique. Et la grand-mère est retombée malade. Je déclare qu'à partir de ce soir, qu'il y ait un retour à l'envoyeur contre toute personne qui a changé ta destinée. Là où ils ont vu que toi tu devais briller là, ils ont mis les ténèbres sur ta vie. Ils ont jeté les ténèbres sur ton étoile. À partir de ce soir, j'ai prié pour toi, dans le nom de Jésus, que tu sors du retard. Je dis que tu sors du retard.
Donc, qu'est-ce qui peut te retarder? C'est la loi du voile. Oh, voilà, c'est même ce que je voulais dire. La loi du voile. Pasteur, je dis quoi? La loi du voile. La loi du voile. C'est quoi la loi du voile? La loi du voile, c'est un obstacle qu'on met devant tes yeux pour t'empêcher de voir les réalités du monde de la sorcellerie, pour t'empêcher de voir ce que le diable est en train de faire, les stratégies diaboliques, les stratégies qu'ils ont contre toi. Tu dors, tu vois que d'autres personnes viennent t'attaquer et le véritable sorcier se cache, il s'est masqué, il prend le visage de quelqu'un d'autre. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Manéroja, que Dieu te délivre de cette loi du voile. Que Dieu te délivre de la loi du voile. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te délivre de la loi du voile. Que Dieu te délivre de la loi du voile. Lève tes mains là où tu es et dis: Seigneur, délivre-moi de cette loi. Délivre-moi de ce problème. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de t'entendre. Je veux expérimenter quelque chose. Dis-le à Dieu là où tu es. Délivre-moi, Seigneur. Baba 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 babash. Baba 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 soprayadas. Les rada baba baba bas. Dis-le là où tu es, Seigneur, délivre-moi de la loi du voile. Délivre-moi de la loi du voile. Oh my God. Délivre-moi de la loi du voile. Délivre-moi de cette loi. Délivre-moi de ce problème. Délivre-moi au nom de Jésus. Fais-moi sortir de l'ignorance. 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 Pendant que nous sommes là, je vois des voiles qui commencent à tomber dans mon esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où vous êtes, j'ai pris que toute loi du voile qui était sur vous commence à tomber par la puissance du nom de Jésus. Que la main de Dieu soit étendue vers vous. Et que toute loi du voile soit déchirée au nom de Jésus. Que ces voiles soient incendiées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait un voile sur toi, maintenant, après ce message, que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu commence à te délivrer. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de mettre un programme en place. Pour toutes les personnes qui font face à un retard dans leur vie. Un retard sur le plan marital. Un retard sur le plan administratif, professionnel et autres. Même dans le domaine de la santé. Jusqu'à là, tu devais être guéri depuis 5 ans. Tu es toujours malade. Tu pars de maladie en maladie. De problème en problème. D'échec en échec. Dieu m'a mis à cœur cette année de ne pas célébrer mon anniversaire. Il me l'a clairement dit. Il m'a dit: Emmanuel, tu ne célèbres pas ton anniversaire cette année. Tu iras sur la montagne. Je serai sur la montagne le 12 mai. Et lorsqu'il sera minuit, je ferai des déclarations prophétiques depuis la montagne. Je vais aller avec mes fils, avec la régie. Il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer depuis là où je serai sur la montagne avec mes fils. Nous allons prier pour vous afin que la main du Seigneur, la puissance de Dieu vous touche en puissance là où vous êtes. Sur la montagne, ce sera grave. Je prierai pour toutes les personnes qui font face à un problème de retard. Toutes les personnes qui sont bloquées, qui sont limitées dans les domaines de leur vie. Je prierai pour les différents sujets de prière. Ce 12, car le 12 c'est mon anniversaire. Je prierai pour toi, j'intercéderai. Je serai sur la montagne et des choses phénoménales, les choses extraordinaires vont se passer dans votre vie. J'ai foi en Dieu. Je crois que Dieu va faire quelque chose. Déjà, je suis dans un travail où je suis. Mais à partir du 12, bien aimé, ça va être grave. Je serai sur l'opération montagne des prières. Je ferai des grandes déclarations prophétiques depuis la montagne. Toi qui veux participer à ça, toi qui veux maintenant donner tes sujets de prière, écris-nous en inbox. Il y a des gens, si Dieu te met à cœur de faire une offrande pour qu'on prie pour toi, fais une offrande là où tu es. Dieu te met à cœur de poser une action. Pose une action là où tu es, parce que ça va être grave. Dieu m'a demandé ici à Libreville de trouver un terrain pour construire rien qu'une montagne de prière. Je l'ai déjà fait. Après mon programme, j'amènerai tous les membres de mon église là-bas. Tous les membres de mon assemblée. Nous irons là-bas. On prendra les samedis au moins 2 fois dans le mois. Nous irons prier sur la montagne, chercher Dieu, parce que nous en avons marre du retard. Pendant que les autres guérissent là-bas au Nigeria, les autres manifestent un Dieu puissant, nous sommes ici en retard. Nous sommes ici en retard. Pendant que les autres hommes de Dieu avancent, pendant que les autres sont en avant, pendant que les autres sont devant, nous sommes ici en retard.
Nous sommes dans les futilités. Ah, l'homme de Dieu là, il aime déjà les femmes. L'homme de Dieu là, c'est un magicien. L'homme de Dieu là, comme ci. L'homme de Dieu là, comme ça. C'est ça votre Congo, ça qui n'a pas de sens là, qui fait en sorte que vous n'avancez pas. Vous êtes toujours en arrière. Vous êtes toujours retardé. Pendant que les autres sont en train d'avancer. Mais nous sommes dans les futilités, ce qui fait en sorte que nous n'avançons pas. Les amis, j'en ai marre. Écoutez-moi bien. J'en ai marre du retard. Écoutez-moi. Je répète et j'insiste. J'en ai marre du retard. J'ai dit dans mon ministère, j'en ai marre du retard. Marre du retard. Je suis en train de prier. Quand j'ai fait des lives là, c'est pas que je n'ai pas de problèmes. J'en ai des gros problèmes. On est persécuté partout sur Facebook, jusqu'à restreindre le nombre de personnes, jusqu'à supprimer certaines personnes, jusqu'à pirater les pages. Mais je suis là, je me force à faire le live. Lorsque je pars, mon plus grand souci en ce moment, c'est de construire le temple de l'Éternel. Construire, parfois tu réfléchis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Seigneur, envoie des partenaires. Seigneur, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. Bien-aimés, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je suis jeune, mais dans ma génération, je dois faire ce que les autres n'ont pas pu faire. Vous savez, lorsque vous êtes jeune, la seule manière de faire respecter ce que vous prétendez être, c'est d'accomplir même ce que les dieux n'arrivent pas à accomplir. Et j'ai dit, Seigneur, dans cette saison, je dois travailler dur. Je dois me sacrifier à un degré. Je dois encore plus te chercher. Je dois aller dans les profondeurs. Je refuse qu'à la synagogue cette année, il y ait toujours des malades. Il y ait toujours des persécutions. Je vais te chercher dans les jeûnes. Je vais te chercher dans les prières. Si j'ai des faiblesses, Seigneur, je me forcerai à briser ces faiblesses. Je me forcerai à aller de l'avant avec toi. Seigneur, parce que nous voulons donner une image au Gabon. Seigneur, parce que nous avons des responsabilités que tu nous as données. Nous avons des responsabilités que tu nous as données. Car si nous ne nous levons pas, notre nation sera sauvée comment? Les peuples seront sauvés comment? La province sera sauvée comment? Ma famille sera sauvée comment? Et lorsque je vois ma vie, moi prophète qui vous parle, je crois que je suis en retard. Même si aujourd'hui j'ai des milliers de personnes derrière moi, je crois que je suis en retard. Oh my God! Les amis, nous sommes en retard. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour rattraper ce retard? Bien aimé, c'est chercher Dieu. Nous devons courir derrière Dieu. Nous ne devons plus laisser le temps passer. Nous devons faire ce qui est essentiel. Nous devons être dans l'essentiel. Nous devons gagner notre vie, gagner notre vie, gagner notre vie. Le temps que toi tu passes sur les réseaux sociaux à rentrer dans le Congo, ça, qu'est-ce que la manière que l'autre injurie l'autre, à suivre comment on insulte les autres, à suivre la perversité, ça te fait avancer en quoi? Tu es retardé. Oh my God. Aïe, 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 aïe. Tu es retardé, ça te retarde. Ça te retarde. Et j'ai dit cette année, je bosse dur. Je bosse dur. Et j'ai commencé à dire à mes fils, j'ai dit les gars, on part partout dans les provinces, au nord, au sud, à l'est, saturons le territoire. On est en retard. Je réponds, on est en retard. Mais je prie que le Dieu de compassion, le Dieu de la dernière minute, le Dieu qui après 20 ans, il a dit c'en est assez. Jacob doit sortir de chez Laban. Que ce Dieu nous fasse sortir du retard. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ce Dieu nous fasse sortir du retard. Que ce Dieu nous fasse sortir de la loi du retard dans le nom de Jésus. C'est pourquoi j'organise un programme. À partir de ce 12, je serai sur la montagne. Certainement, je déplacerai mon fils et là, il ira avec moi. Le sacrificateur montera certainement. D'autres de mes fils qui sont avec moi aujourd'hui m'accompagneront. Nous serons sur la montagne. Amen. Nous ferons de fortes déclarations prophétiques sur votre vie. Amen. Mais j'ai besoin de recevoir les sujets de prière. Et pour vos sujets de prière, allez-y maintenant sur mon WhatsApp. Le 077 77 91 81. 077 77 91 81. Je vais priver le jour de mon anniversaire à prier pour vous, faire des déclarations prophétiques sur la montagne. Après cela, au milieu de l'année, je ferai un jeûne de 40 jours sur la montagne. Ce sera phénoménal. Alors, prends le numéro pour toutes les personnes qui veulent participer au programme de la montagne. Va, écris-nous maintenant sur WhatsApp. Dis, prophète, je vais participer, mais je pose aussi une action sacrificielle. Je ne vais pas seulement te dire, va prier, mais prophète, je me sacrifie, je donne ça de manière volontaire, ce que toi tu veux donner pour accélérer le processus.
accélérer le processus car longtemps tu as été retardé. Et tu te dis que dans cette saison, tu as besoin de plus d'accélération. Je serai sur la montagne. Déjà à partir du lundi, je serai dans la forêt. Commencez à prier. Nous allons mettre tout en place. La régie, avec mes fils, nous serons là-bas. Nous allons prier et vous allez sortir de la loi du retard. Même si tu es retardé depuis 5 ans, tu es retardé depuis 10 ans, tu es retardé depuis 20 ans, je te rassure que tu vas sortir de cette loi dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut écrire, mes secrétaires virtuels là, peuvent écrire et puis nous allons épingler le numéro. Toutes les personnes qui veulent participer. 077 77 91 81 à la fin. 077 77 91 81 à la fin. Vous allez nous écrire. Nous prendrons la peine. Oh my God. Je vois une personne qui vient d'écrire ici. Shalom prophète. Je suis en direct et je vais participer à ce programme. Oh my God. Et lorsqu'il sera à soit 23 h, l'heure qui sera donnée, nous ferons des déclarations prophétiques depuis la montagne et Dieu va se manifester puissamment. Voilà, écrivez 077 77 91 81 pour toutes les personnes qui veulent participer au programme sur la montagne. Pour toutes les personnes qui veulent participer au programme du prophète sur la montagne. Je prierai pour vous et Dieu fera des choses extraordinaires. Amen. Des choses extraordinaires. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne vais pas prendre assez de temps. Je ne vais pas vous occuper assez ce soir. Nous sommes signalés, il y a beaucoup de choses, mais je crois par la grâce de Dieu que je vais plus me concentrer par messagerie. Je vais commencer à répondre aux messages ce soir pour toutes les personnes qui veulent participer à ce programme. Écrivez-nous en inbox à ce numéro, le 077 77 91 81 pour toutes les personnes qui veulent participer au programme du prophète. Dieu va se manifester puissamment. Nous allons intercéder et Dieu va agir en votre faveur. La bradahaz. S'il vous plaît, uniquement message WhatsApp. Uniquement les messages WhatsApp. Uniquement les messages WhatsApp. Uniquement les messages WhatsApp. Uniquement les messages WhatsApp. Faites juste les messages WhatsApp. Écrivez maintenant. Demandez comment ça se passe. Nous allons vous donner toutes les précisions. Comment faire pour participer. Donc écrivez-nous. Nous allons vous donner le nombre de sujets de prière que vous devrez envoyer. Le nombre de sujets de prière que vous devez envoyer. Écrivez-nous pour que nous prenions la peine de vous répondre. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous serez bénis par ce programme. Dieu va faire des grandes choses, des choses extraordinaires. Et vous serez bénis à vie. Je vais prier afin que le Dieu qui peut nous délivrer du retard soit votre partage ce soir. Je prie que sa grâce vous couvre et que sa miséricorde soit votre partage. Et que de là où vous êtes, que sa main qui libère, que sa main qui est l'expression de la puissance de l'Esprit, vous touche puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus-Christ que la main de Dieu soit posée là où vous êtes maintenant. Il y a une libération totale sur vous. Oh my God. Une libération. Dieu vous délivre des chaînes qui vous retenaient. Dieu vous libère des chaînes qui vous attachent et qui vous retenaient au retard. Je prie au nom de Jésus que toute limite du retard soit effacée et que Dieu vous donne de les dépasser. Je prie au nom de Jésus pour recommander à Dieu ce programme sur la montagne du 12 mai, date qui commémore à mon anniversaire. Je me sacrifierai ce jour pour prier pour vous. Que ce jour, le ciel soit ouvert pour vous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, le message a été épinglé ici. 0 plus 241 77 77 91 81 pour toutes les personnes qui veulent participer au programme du prophète sur la montagne. Vous allez nous écrire en inbox, vous allez faire votre sacrifice qui vient de votre cœur et nous allons prier pour vous. Nous allons vous porter en prière depuis sur la montagne et Dieu va agir puissamment dans votre vie. Je vous aime, je suis de tout cœur avec vous. Je ne prends pas assez de temps parce que demain à 10 h, nous avons notre culte avec les départements. Restez connectés sur la page de l'Église Synagogue du Gabon. Demain, lorsqu'il sera 10h30 minutes, nous serons en direct. Nous allons diffuser le culte. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce. Shalom.